Et bonsoir YouTube, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette 5e séance, 5e épisode de notre 2e intersaison. Après les 4 premiers groupes, eh bien ça y est, on entame la seconde partie de mes volontaires, de mes désignés volontaires si j'ose dire, pour plonger dans le monde horrifique de l'Arche. Il reste encore 3 duos et je vous propose ici eh bien, de découvrir l'un d'entre eux une fois de plus. Ils vont devoir, comme d'habitude, marcher dans les pas de leurs camarades. Je rappelle que la carte n'évolue pas, en tout cas le pool de map n'évolue pas. L'énigme reste la même et eh bien, ils vont devoir s'appuyer sur ce qu'ont fait leurs prédécesseurs, essayer de comprendre ce que les autres ont compris et mener à bien la suite de leurs investigations, de leurs opérations. Je tiens à rappeler, attention spoiler, que nous sommes sur du jeu de rôle à tendance horrifique. On est dans la lignée de Alien, de Lovecraft, de Giger, de Scorn. On est sur de la science-fiction, sur du biomécanique. On est sur des descriptions qui peuvent être un petit peu dérangeantes en rapport avec la chair, en rapport avec une certaine forme de cruauté à l'égard des pauvres créatures ici présentes. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de jeu de rôle, je vous prierai de quitter cette vidéo pour éviter de mourir de cringe si vous n'aimez pas ça. Et sinon, eh bien, suivez-moi en enfer et passez un bon moment. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. J'aime beaucoup la dissonance. Mais allons. C'est bon ça. Mais oui, évidemment. Mais Un bon moment en enfer. Ah, vous savez bien que je suis comme ça. Messieurs, vous êtes plongé depuis maintenant un moment indéfini, ininterrompu, dans une série de rêves desquels, hélas, vous commencez à émerger. Vous avez la vision de presque souvenirs qui commencent à s'estomper comme des gouttes tombant sur une fenêtre et ruisselant inévitablement. Des vies d'autres mondes, d'autres univers, des vies où vous vous appeliez différemment, où vous possédiez peut-être des pouvoirs, où vous pouviez vous mouvoir dans un monde coloré et finalement un peu plus délicat, des mondes lointains qui se dissipent aussi rapidement qu'une fugace impression. Et doucement, l'empreinte du réel vous assaille. Ces souvenirs de mondes de vies diverses demeurent en votre esprit. Toutefois, eh bien, vous avez conscience que ceci n'était que de douces rêveries. Et le réel, lui, s'impose petit à petit. Il s'impose avec une douleur, celle de votre corps. Vous peinez à bouger, vous êtes flottant. Vous flottez à l'intérieur d'une sorte de liquide, un liquide amniotique, un liquide visqueux. Vos yeux ont du mal à s'ouvrir. Vous percevez les abords d'une sorte de cocon d'œuf, un mucus dans lequel vous êtes enfermé, dans lequel vous baignez, comme un embryon. Votre corps bouge difficilement. Il est constitué d'un épiderme blanc entre la chair et le mécanique, à peine relevé de parties molles rouges, des ersatz de muscles dont vous peinez à dire s'ils sont bien faits de votre chair ou d'une autre substance. Votre esprit a beau être pleinement alerte et votre intellect en bon état, vos rêveries sont toujours là, et vous avez la tentation de penser que vous faites un mauvais rêve. Malheureusement, le rêve, c'était l'ailleurs, et le réel est ici. Dans votre ventre, un cordon abject, ombilical, se plante en vous et s'y insère à l'aide d'une armature métallique
abominable. Et une fois votre corps pleinement éveillé, vous prenez conscience de votre être et de ce que vous êtes, et vous commencez doucement, avec une sorte de réflexe instinctif, à vous élancer vers le sommet de cet œuf, désirant en percer le sommet, convaincu que c'est la chose à faire, que votre incubation a désormais besoin de prendre fin. Tandis que vous vous dirigez vers la surface de cet œuf, l'un d'entre vous hérite des nombreuses rêveries et compétences qu'il a acquis au cours de ses voyages à travers d'autres mondes. Mon cher Rugent, tu as le niveau 2 dans ton niveau d'âme au cœur de l'arche. Tu as 4 points à répartir entre endurance, force, dextérité, intelligence, sagesse et volonté. Je te laisse répartir ces points dans ta fiche directement. Sachez que le chrono vient de débuter. Pendant que tu fais ça, eh bien, je vais m'attarder peut-être sur ton compagnon qui, lui, arrive presque vierge, si j'ose dire, à l'intérieur de ce monde sordide. Célène, tu perces la coquille de cet œuf un peu mou. Tu en émerges doucement et après quelques instants, après quelques fugaces moments de recherche, tu passes une tête, puis ton corps, et tu vas pouvoir poser les yeux sur le paysage qui t'attend. L'œuf se brise aussi simplement que l'on pourrait déchirer une matière délicate, presque soyeuse. Et tu ouvres les yeux sur un paysage de cauchemar. Autour de toi, il n'y a qu'un monde mort et noir. De l'air, un vent vicié te frappe dès l'instant où tu sors de la coquille. Tu sens les particules corrompues, polluées, qui rentrent dans tes poumons atrophiés, te provoquant une douleur immédiate. L'endroit est une vallée séparée par une sorte de gouffre central. Sur 2 versants distincts, des œufs étranges, pour la plupart ouverts déjà, dépourvus de leurs possesseurs, paraissent pousser à même la falaise comme autant de bubons étonnants. Le sol est craquelé d'un étrange mucus organique qui paraît se répandre dans un ruissellement lent et abject. Tu prends conscience de ton environnement et tu vois le cordon ombilical qui, sans douleur, quitte ton ventre. À ta sortie, ton œuf se flétrit et tu prends conscience qu'il ne pourra pas te servir par la suite. Cet œuf est mort. Quelle est ta première réaction, ta première pensée? Le monde autour de moi me semble à la fois familier et étranger. D'ailleurs, t'as disparu. Oui, J'ai carrément disparu. Oui, tu as disparu, mais t'inquiète pas, c'est normal, tu es en train de réapparaître. D'accord, je disais. Le monde me paraît étranger et familier à la fois. Des souvenirs. Est-ce que c'est des souvenirs de ma vie? Ou plutôt des rêves? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai été... Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un cauchemar aussi, peut-être? Finalement... Non, ça semble trop vrai. Alors le premier mouvement que je fais, c'est de doucement sortir et faire quelques pas. Je déambule, regardant à ne pas tomber. Aussi un peu vers les différentes... vers ce que je peux voir.
comme par exemple ceci. Mhm. Très bien. Pendant que tu émerges doucement, eh bien, mon cher Ruge, tu terminais ta répartition. Oui, si c'était bel et bien 4 points, oui. Tout à fait, c'était bien 4 points. Et ils sont répartis. Très bien. Eh bien, tandis que tu commences à t'imprégner des lieux, mon cher ami, tu vas de ton côté commencer à déposer tes yeux sur un étrange bruit qui provient d'un autre œuf là-bas. Dans un bruit assez peu ragoûtant, tu vois un être qui émerge à son tour d'un œuf. Il te ressemble à un humanoïde blanchâtre qui émerge en s'arrachant à cette condamnation, son œuf, son cordon ombilical. L'ensemble paraît tomber de lui-même. Mon cher Ruge, te voici toi aussi dans ce monde à regarder, tâtonner. Même question, quelle est ta première pensée, ta première réaction? En sortant, j'ai évidemment quelques flashs de mes vies précédentes. Ou peut-être est-ce ça la vie et était-ce des rêves, mais quoi qu'il en soit, dans l'un d'entre eux, je me rappelle mourir. Alors peut-être est-ce là le purgatoire? Ou peut-être pas. Puisque dans mes autres vies, je ne suis pas mort. Dans ce cas, pourquoi avoir plusieurs vies? Des questionnements pendant que je prends conscience de mon corps et que je sors de mon cocon, je regarde autour de moi. Je vois bien évidemment visiblement quelqu'un d'autre de l'autre côté. Et j'essaie de l'appeler. Tu vas essayer de l'appeler et de ta voix, de ta gorge, ne sort qu'un petit son un peu abscon. Tu n'as pas la faculté de parler, tes cordes vocales sont atrophiées. Dans ce cas, je vais faire des grands signes pour voir s'il me voit. Célène, juste au-dessus de toi, ici, c'est un œuf. Un œuf qui a été ouvert il y a maintenant un moment. Il dégouline d'un mucus qui ressemble à celui qui était dans ton propre œuf à toi. Tu comprends que beaucoup d'autres se sont réveillés avant toi, mais il n'y a trace de personne. De l'autre côté de la faille, devant toi, l'autre personne, l'autre individu humanoïde, paraît te faire des grands signes. Peut-être qu'il essaie de t'appeler. Bon. Un autre élément que je porte à ta connaissance, c'est la présence ici d'une espèce de petit tas de pierres en forme de panneau sur lequel on a dû écrire quelque chose. C'était justement ce qui avait attiré mon regard avant de voir le mouvement du coin de l'œil. Je me tourne vers la personne qui me fait des grands gestes. Et peut-être que l'espace d'un instant, une superposition se fait avec une de mes vies passées. Car, ou peut-être 2 vies passées, puisqu'il y a un mélange entre fascination et absolu dégoût devant la personne que je vois. Comme si à la fois j'étais curieux et à la fois révolté. Révolté et eux? Étrange. Je vais donc faire un signe à la personne comme quoi je l'ai remarqué. Et puis je lui montre vers l'endroit qui m'était désigné, donc d'un grand geste de la main, que je vais me diriger vers là-bas. Et peut-être que dans cette direction, un peu plus loin, on pourra peut-être se rejoindre. Mais autant avoir le plus d'informations possible. S'il y a des gens qui ont écrit, peut-être que je peux lire. Très bien. Donc tu vois ça de ton côté, Ruge, qu'est-ce que tu en fais? Bah, je vais m'approcher un petit peu du rebord ici, voir s'il y aurait éventuellement la possibilité de traverser sans me briser les os.
Oui, tu peux. En interrogation. Tu vas devoir faire un jet d'endurance pour arriver en bas et un deuxième jet d'endurance pour remonter. Dans ce cas, si je vois que c'est un peu abrupt, je vais essayer de trouver un autre passage, peut-être plus loin. En descendant peut-être par le sud et en remontant ensuite. Peut-être. Ça, de ce que je vois de la zone, le nord a l'air bloqué. Enfin, de toute façon, le nord, ça a l'air beaucoup plus loin. Alors, eh bien, tu te trouves dans une zone un petit peu centrale, si j'ose dire. Tu vois un passage qui peut se faire vers le sud. Tu vois que tu peux passer à travers les roches ici pour partir vers l'est. Au lointain, là-bas, tu vois clairement un départ à l'ouest. Et tu pourrais suivre la bande ici vers le nord si tu descendais. D'accord. Tu vas un peu où tu veux, en fait. Ouais, j'imagine. Dans l'état où je suis, j'imagine que l'autre personne de l'autre côté doit être. Je pense que la meilleure solution, c'est d'être en équipe. Donc partir seul me semble une mauvaise idée. Est-ce que je remarque, parce que je vois qu'il y a quelque chose là, est-ce que je le remarque? Effectivement, il y a un petit tas de cailloux avec quelque chose de gravé à côté. Ah, du coup, je vais aller le voir. Très bien. De ton côté, mon cher Célène, tu t'approches donc de cette espèce de panneau. Donc quelqu'un a tracé a monté un panneau et a tracé une flèche qui part vers le sud. La personne a écrit dans un langage que tu n'avais jamais vu, mais que tu comprends quelques mots d'une main un peu tremblante, quoique élégante. La personne a écrit ceci: chemin à suivre, avec un point d'exclamation. Et tu as la flèche qui part vers le sud. Je vois qu'il y a marqué ça, et peut-être que je remarque aussi, en plus de la flèche, qu'elle pointe aussi vers un autre truc un peu plus loin. En effet, il y a un autre dessin par terre plus loin. Je vais donc m'approcher, puisqu'apparemment on indique que c'est le chemin à suivre, et que c'est confirmé par une autre plaque. En effet. Au sol, devant toi, une autre main a tracé quelque chose, une sorte de rose des vents. Ce dessin qui a été tracé, ce n'est pas la même personne qui a écrit. La rose des vents au nord pointe sur des points d'interrogation. Le chemin du sud, il est indiqué bassin-vie et symbiote. Bon. Le chemin de gauche à l'ouest est indiqué sur deux lignes: danger-bubon nord, machine rayon sud. Quant au chemin de l'est, il y a marqué cheminée. Je ne sais pas exactement à quoi tout cela fait référence, mais de ce que je lis, il y a au moins une zone inconnue. Je ne sais pas ce que cheminée veut dire. Donc, à ce niveau-là, il y a tellement d'interprétations possibles. De souvenirs que j'ai, je peux voir tant une cheminée, une feu de cheminée, même simplement la colonne elle-même donc j'imagine peut-être que c'est une forme de colonne qui échappe de la fumée, ou peut-être même un chemin très escarpé qui monte entouré de deux parois. Ça peut être très abstrait. Autant pour le danger, ça c'était assez clair. Machine à rayon, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais. Dans le sud, clairement indique quelque chose qui a l'air d'être intéressant pour survivre un minimum dans ce décor-là. De ton côté, j'essaie de faire un grand signe à la personne qui est de l'autre côté, en montrant, en insistant qu'apparemment j'ai trouvé quelque chose qui pourrait l'intéresser ici. Ok. De ton côté, tu trouves donc un petit dessin gravé au sol, mon cher Ruge. Le dessin représente ceci: une rose des vents avec des points d'interrogation au nord et à l'ouest, le mot cheminée à l'est et bassin-vie symbiote en deux lignes pour le sud. D'accord. Le bassin vie et symbiote sont sur deux lignes différentes ou... Oui, sur deux lignes différentes. Ok. Et cheminée... oui, d'accord.
Si Voilà. éventuellement on veut se faire un feu, y a pas de problème. Barbecue, Oui, là. non. Je vais me tourner vers mon camarade de l'autre côté. Et je vais lui indiquer vers le sud, en haussant les épaules, comme si c'était une question. Est-ce qu'on va vers le sud? Il semblerait on soit sur la même longueur d'onde, puisque je pense qu'il faudrait visiter un tel lieu avant. Donc je hoche la tête. Peut-être que j'ai compris qu'il n'était pas très certain, mais moi je confirme, en pointant du doigt vers le sud aussi. D'accord, je vais faire un hochement de tête et du coup je vais me diriger vers le sud. Très bien. Peut-être que sur le chemin on va se rejoindre. Peut-être. Très bien. Vous parvenez donc au sud dans un décor assez différent. En arrivant, du coup, par la gauche, toi, Célène, la première chose que tu vois, ça va être une trace ici qui a été faite dans la structure, une flèche et continue vers le sud. Et tu as la vue sur un ensemble des cocons semblables à celui dont tu viens, en plus grand, en plus épais, qui ont l'air d'avoir été constitués, construits autour de cratères. Tu en retrouves d'ailleurs des cratères ici, certains actuellement inoccupés. Tu crois voir une espèce de mucus à l'intérieur, mais bon, pour l'instant, c'est pas très c'est pas quelque chose qui est très facile à expliciter. Néanmoins, tu repères également 3 emplacements qui ont été vidés de leur substance complètement. Il n'y a pas d'œuf autour, ce sont des cratères dans lesquels quelqu'un ou quelque chose s'est servi et a dévoré la matière organique qui s'y trouvait. En arrivant, toi, de ton côté, mon cher Rugent, tu trouves également les cratères, l'un des œufs, pas de problème. Mais tu vois surtout, ici, le cadavre d'une créature. Une créature peu engageante. Un humanoïde qui ressemble très vaguement à vous. Mais très très vaguement. Son corps est décharné. Sa tête allongée ne dispose pas d'yeux. Il a l'air d'être trop allongé, avec des bras trop grands, et il gît dans une mare de sang. Apparemment, on l'a mis en morceaux. Il y a même des parties de son corps qui ont été dévorées, comme si une bête était venue le mâcher et se repaître de lui. Que faites-vous? Je te laisse commencer, Célène. Très bien. Eh bien, je vois que la flèche indique vers le sud, mais autant je vois qu'il y a peut-être d'autres plaques, d'autres écritures ci et là, plutôt. Et le fait qu'il y ait aussi quelque chose à manger, dévorer cette partie-là, m'indique que peut-être que ce serait pas une bonne idée de m'approcher. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cet endroit, et je ne suis pas armé pour affronter des graves dangers. Par contre, la curiosité me pousse, comme si j'étais poussé par un désir de connaissance. Le mien, je ne sais pas. Mais je décide d'avancer vers les différentes plaques que je peux voir, ou les différentes écritures, différents symboles peut-être aussi, et voir ce que chacun veut dire. Très bien. La première trace en bleu devant toi, c'est une 3e écriture que tu n'as pas encore croisée pour le moment. La personne devant l'œuf, devant le cratère vide, écrit ceci: liquide égale vie égale cocon. Donc absence égale mort, très bien. Tu vas t'approcher ensuite du grand œuf ici, le plus grand des 3, et en jetant un œil à l'intérieur, tu vois non pas une mais 2 personnes, 2 silhouettes qui te ressemblent. Elles sont en train de barboter à l'intérieur du liquide, et tu les vois plonger dans un sommeil qui a l'air d'être réparateur.
Et devant cette bulle, cet œuf, on a écrit les mots suivants. En 2 lignes, quelqu'un a d'abord écrit Aesma, Asmorod, Askiel. La deuxième personne a écrit Esme, Junko, Mathéus. Et pardon, Spade n'y est pas. C'est une erreur de ma part. Esme, Junko, Mathéus. Mais... je me suis... tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle à moi. J'avais des oreilles pointues. Pourtant, ça va pas avec le dégoût que j'ai de ce genre de... C'est compliqué. Mais bon, je crois que pas sûr, peut-être. Ce nom me dit quelque chose. Bon. Mais l'émotion que ça me provoque, c'est plutôt amical. Donc, s'il y a quelqu'un qui était apparemment une amie d'une de mes vies, ou peut-être une connaissance correcte, je vais pas trop embêter ces gens-là. Plutôt me diriger vers là. Devant celui-ci, une autre mention, il y a simplement marqué « Je suis, il efface ». Et tu vois quelqu'un qui barbote, un humanoïde également, à l'intérieur de l'œuf. Intéressant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer, ça ne m'évoque rien pour le moment. Et passant entre les deux, j'essaye de voir le dernier. Et le dernier, ouais. Tu verras noté « Je suis Herbert-Abraxas ». Étrange, pareil. Aucune réaction. Bien. De ton côté, Ruge, que fais-tu? Alors de mon côté, presque instinctivement, je vais aller vers le cadavre pour essayer de voir ce que c'est, de savoir comment il est mort. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je sais pas. En t'approchant de cette créature, il y a un mot qui va venir à ton esprit tout seul, sans que tu aies à y réfléchir. C'est le mot inférieur. Tu as l'impression que cette chose, elle t'est inférieure. Alors, pas forcément inférieure en termes de puissance, mais tu as l'impression que cette créature vient d'une sorte de caste, d'espèce qui te serait inférieure, tout du moins ton corps a l'air de te le laisser penser. Cette créature a été visiblement attaquée par quelque chose de plus gros qu'elle. On lui a arraché un bras, on lui a croqué une partie de ses organes internes. Visiblement, elle a été victime d'une prédation rapide et unilatérale. D'accord. D'ailleurs, tu remarques sur le bord de sa bouche, tu remarques des restes d'un mucus que tu peux retrouver dans les failles, pas très loin de toi. Donc tu comprends, en voyant plus loin des cratères vides, tu comprends que c'est probablement lui qui a dévoré les autres cratères. Il a dû se faire attaquer pendant qu'il mangeait. Est-ce que je vois le petit symbole ici? Bien sûr, tu le vois le symbole plus bas. Je vais aller le voir. Bien. Alors, le symbole plus bas, une inscription est posée sur le mur et tu te rends compte bien que c'est la même écriture que celle qui a que celle que tu as vue faire la rose des vents plus haut. Mmh. L'écriture, elle dit ceci, inscrit à même la roche. Non, pas la bonne voie, danger. Ah, j'assume c'est par le danger, c'est par le chemin qui se trouve devant moi, j'imagine. En effet, tu as pu voir de là où tu étais, il y a un chemin qui part plutôt par ici, donc côté sud-est, et tu as un chemin là-bas plutôt sud-ouest. Ok. Ok, eh bien dans ce cas, je vais rejoindre mon compagnon d'infortune, si on peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Et si au passage je peux lire les inscriptions à droite et à gauche. Oui, effectivement, tu vas pouvoir les lire. Tu as d'abord le bassin égale vie près de l'élément vide, mais surtout tu repères probablement des noms que tu connais. Oui, notamment Mathéus que je reconnais. Ouais. Peut-être Abraxas aussi. Abraxas lorsque je me dirige vers mon compagnon, et effectivement je reconnais le nom d'Abraxas également.
Parce que on a des expressions faciales qui permettent de deviner que quelqu'un reconnaît quelqu'un d'autre. Tout à fait, vous avez des expressions faciales pas très développées, mais elles existent. Donc, du coup, je vais pointer les œufs ici, du coup, et ici. Mhm. Et je vais lui faire un signe de salut vers le cœur, comme pour signifier que c'est des camarades, des frères de combat, tu vois. Eh bien, tu verras que je réponds en pointant l'œuf, le premier œuf que tu as pointé aussi, et en saluant de même. Du coup, on peut dessiner au sol. Bien sûr, vous pouvez gratter même le sol avec un caillou Je- ou autre. Je vais juste dessiner mon nom avec la... Enfin, mes noms avec la poussière. Du coup, je vais dessiner par terre Delos. Je vais mettre un tiret. Rac, un tiret. Agapios, un tiret. Gulielmus. Télos. Non, peut-être 30. Je décide de me pencher devant et répondre alors. Peut-être. Jusque-là, je n'avais pas vu ce genre de combinaison étrange, puisque jusque-là, les noms avaient l'air d'être à chaque fois très genrés, d'une certaine manière, et moi j'en écris 2 au genre différent. Lucia, Owen, avec un trait entre les deux. Je vais hocher la tête. Du coup. Et je vais essayer de tendre la main en mode... Est-ce que c'est un truc qu'il connaît? Bon, c'est un réflexe que vous avez pu garder, oui. Oui, je rends la... Enfin, je salue correctement. Et c'est comme si... Peut-être que dans mon esprit, il y a quelqu'un qui hurle au fait que nos mains se croisent. Et puis... alors que l'autre est complètement indifférente. Du coup, je vais relater un petit peu les informations que j'ai grappillées ici et là. Du coup, je vais lui dire de venir un peu, histoire de se mettre à portée de vue. Je vais lui pointer la créature là-bas. Et lui repointer vers les cratères là-bas et lui faire un signe qu'il les a mangés. Ah, ok. Puis moi je fais signe vers les cocons alors, qui ont encore leur fluide à l'intérieur. Pour dire que... Et puis je pointe les œufs aussi. Et puis je fais le symbole d'une maison. Avec Je vais lui faire un signe de tête. Puis je pointe la flèche sur laquelle on a marché. Apparemment, Oui, d'ailleurs. La suite de ce chemin vers le sud, je décide de redessiner la rose des vents que j'avais vue de mon côté, qui était avec 3 indications. Mais cette fois, je décide de rajouter... je décide de rajouter en plus donc la zone de notre première éclosion, vers le nord de là où on est. Donc tu rajoutes par terre une indication. Je rajoute par terre une indication, je copie l'indication que j'ai eue moi, de la zone d'éveil, et je décide de rajouter au nord les points d'interrogation, parce que pour rappel qu'on n'y est pas encore allé, mais aussi zone d'éclosion. D'accord, très bien. Sur une deuxième ligne. Dans ce cas, je vais lui spécifier peut-être de barrer Bain-Saint-Vie et je vais pointer le mot et je vais dire que c'est ici, tu vois. D'ailleurs, je vais faire ça. Oui, je vais pas mettre Bassin-Vie, mais apparemment il y a Symbiote qu'on doit encore marquer. D'ailleurs, pendant qu'il dessine, je vais lui pointer le sud-est, là-bas, et je vais faire une croix avec mes mains, en faisant non. D'accord, donc sur la rose des vents, au lieu de mettre qu'une rose des vents nord, sud-est, ouest, je vais aussi mettre sud-est, nord-est, ainsi de suite. Et pouvoir mieux diriger les personnes. Pas de problème. Par exemple, nord, puisque par exemple il y avait quelque chose à voir à l'est, une cheminée par rapport au nord d'ici, je la mettrai au nord-est.
Et à l'est, je mettrai le chemin interdit. Au sud, je vais mettre Symbiote. Sud-est, je n'ai pas encore grand-chose à dire. Très bien. Et puis bien sûr, à l'ouest, pour moi, ce sera nord-ouest. Enfin, ce qui était à l'ouest dans l'ancien est au nord-ouest pour moi. C'est noté. Très bien. Donc, une fois qu'il a fini, je pointe vers le sud et je commence à m'avancer. Est-ce que ce truc-là, c'est une zone à cocon ou c'est juste un cratère C'est un au cratère pif également dans lequel vous pourriez éventuellement vous insérer. Quand tu regardes dans l'intérieur, tu vois que le liquide ressemble un peu à celui que vous aviez dans vos propres bains. Donc en fait, tu comprends que visiblement, une partie des gens dans les œufs derrière vous, ce sont d'autres personnes qui se sont probablement abritées. Donc vous commencez à vous dire que la zone d'abri se trouve ici. D'accord. En ce cas, vu que ça confirme juste ce qu'il a dit, je vais pas plus épiloguer. Je vais continuer à avancer. Très bien. Toi aussi tu descends, mon cher Je vais descendre aussi, puisque vaut mieux être à deux tant que personne n'est hostile. Oh, hostile, tout de suite, les grands mots. Bien. Mais je suis obligé, j'ai... Comment dire? Comme un mauvais pressentiment, ou alors ce n'est pas le mien. Mais comme si j'avais une voix masculine qui me soufflait qu'il y a quelque chose qui cloche. Hop là. J'indiquerai pour vous, vos symboles seront en violet sur la carte pour vous repérer. Vous descendez au sud. Tout en descendant, vous êtes tous les deux pris d'une rapide quinte de toux. Vos poumons atrophiés, vos organes paraissent être très largement touchés par cette espèce de vent vicieux et vicié qui constamment vous balaye. L'air est pollué au dernier degré. Il vous reste 1 heure avant de succomber aux vapeurs toxiques des lieux. En voyant notre état, je vais me tourner vers lui et je vais faire un signe qu'il faut se dépêcher. C'est clair. Malgré le fait qu'on va quand même regarder les petits symboles qui se trouvent ici. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les symboles. Une fois qu'on les a lus, on agira en fonction d'eux et on repartira très vite d'ici. Vous arrivez dans une région un petit peu cul-de-sac. D'ici, vous ne pouvez aller que vers le nord, donc vous ne pourrez pas aller plus loin. La région est un ensemble de structures un peu calcifiées, lointaines. La seule chose qui se distingue, c'est ici une structure un peu élevée, rectangulaire vaguement. Elle a l'air d'avoir été construite artificiellement, donc elle a davantage de mélange de métal que d'organique, quand même il y en a un petit peu. Et cette structure, elle émet un rayon vers le ciel. Un rayon vers le ciel qui est légèrement ténu, qui explique qu'on ne la voit pas de loin. Un rayon un peu rosé et violacé. Et dans le mur, ici près de vous, il y a une note écrite par la même personne que celle dont tu avais note jusqu'ici, Rugent. Il est dessiné la créature que tu as trouvée morte, mon cher Ruge. Il est marqué « Attention, danger, méchant ». Je crois qu'on a trouvé la machine à rayons. En vrai, de toute façon, il est mort. Oui, donc il est mort. Donc on va s'approcher de la machine. De mon côté, j'ai compris que c'était la machine à rayons. Il faudrait que je rajoute donc dans la marque, plutôt que de la marquer au nord-ouest, je la marquerai au sud. Parce que pour moi, elle avait été indiquée à l'ouest. Et c'est pas là. Très bien. Sur cette machine devant vous, il y a 2 types d'inscriptions. Il y a d'abord une inscription un peu plus... qui a été tracée à la main, la même main que celle que tu as vue initialement sur le panneau, mon cher Célène, donc probablement soit Aesma, soit Esmorod, soit peut-être Junko, Esme. Et à côté, il y a une inscription un peu différente, une inscription qui a été mise à même la machine comme un mode d'emploi. Au-dessus de ce mode d'emploi, il y a d'ailleurs un étrange système un petit peu de verrou qui semble avoir été amorcé et verrouillé, puisque une fine pellicule rosée
le recouvre. Laquelle de deux vous voulez lire en première? Je pense qu'on va lire là d'abord ce que nos congénères ont. Ouais, ce que les congénères ont écrit, et ensuite on lira ce qui est que les espèces d'instructions. Oui. Vos congénères ont écrit ceci. Ici, symbiotes amicaux. Fusion égale renforcement plus création d'un œuf pour protection. Un symbiote égale un œuf pour deux, mais détruira le symbiote. Au pluriel, les symbiotes. Intéressant. En effet. Ok, donc on comprend qu'il va nous falloir des symbiotes pour créer notre cocon plus haut. C'est ça. Ok, et les instructions, du coup, que disent-elles? Les instructions disent que cette structure, elle a deux fonctions. Elle est décrite comme un garde-manger, cette structure. Un garde-manger, pourquoi, vous ne savez pas. Et que donc cette structure, elle est censée fournir de la nourriture. Toutefois, il est marqué qu'elle peut être activée ou désactivée, selon ce que vous estimez être son mode principal. Et que, lorsque vous la désactivez, et que là, vous la mettez dans son deuxième mode, elle a l'air de contribuer à l'activation de quelque chose de plus grand qui va influer sur la région. Et de ce que vous voyez, visiblement, vu que la fine pellicule a été déplacée organiquement sur ce qui paraît être une espèce d'encoche, vous en déduisez que quelqu'un avant vous a activé cette machine. Donc la fonction garde-manger a été mise en pause. Et été désactivé. Okay. Voilà. Hein? Bon. Et comment ça se fait? On en a besoin. Je vais hausser les épaules et je vais dire... Enfin, je vais essayer de mimer qu'il faut en trouver un deuxième. Est-ce qu'on en aura assez le temps? Bon. Je vais lui pointer, je vais lui faire une croix, tu sais, comme pour faire une rosace, et je vais lui indiquer le nord. Et mais tu sais, je vais aller très loin au nord vu qu'on sait pas ce que c'est. C'est vrai. Je pense qu'on va aller faire. Je pointe le nord plusieurs fois pour montrer que je suis. En effet, il faut aller très loin au nord. Mais je montre la machine et je montre ma tête en disant je retiens. Enfin, en supposant plus ou moins de cette manière que je retiens en fait cette machine-là. Peut-être comme un dernier. Eh bien, en avant. Direction le nord. On peut passer. Très bien. Direction. Est-ce que de ici on peut rejoindre la crevasse ou alors il faudra obligatoirement descendre? Vous pouvez rejoindre la crevasse. D'accord. On va rejoindre. Parce que je lui dis de venir et de passer par la crevasse. Pas de soucis. Très bien. Vous rejoignez donc le nord pour découvrir un autre décor. Cette vallée ici est un peu différente de celle que vous avez déjà vue. Elle est parcourue de larges veines qui ont l'air de suppurer la matière organique qui ruisselle à la surface de ce monde. Autour de ces failles ont poussé des sortes de champignons, de spores, une sorte de tumeurs que vous voyez respirer dans un mouvement d'inspiration et d'expiration. Sur l'un de ces champignons, d'ailleurs, ici, vous voyez des marques de dents. Quelqu'un a l'air d'être amusé à croquer un morceau de ce champignon. Ok. Et est-ce qu'on voit le petit truc mis en évidence ici? Oui, tout à fait. Allons-y donc. Allons-y. Tout un flot est bon à prendre. Ouais. Et puis de toute façon, je pense que c'est peut-être une info de la personne qui a croqué dans le champignon. Oui. De toute façon, c'est une bonne chose, on sait pas. Ouais. Disons donc. Très bien. Ça a été écrit par la personne qui t'a fait la première rose des vents, mon cher Selene. La personne écrit ceci. Pas de bassin en vue, bassin au sud. Bien sûr, pas de bassin en vue ici.
Mais peut-être qu'il y a autre chose. Il y a encore je vois qu'il y a au moins trois chemins vers le nord, nord-est et nord-ouest. Peut-être un chemin vers l'ouest encore. Alors, effectivement, Un chemin vers l'est. Sachant qu'il y a une petite indication ici aussi. effectivement, par terre là-bas, il y a une espèce de tablette de pierre qui a été laissée au sol. Il y a 3 voies d'ici, une voie plus au nord, une voie qui part à l'ouest et une voie qui part à l'est. La seule complication de cet endroit, c'est que eh bien, cette crevasse centrale ici ne peut être franchie que via un jet d'endurance pour sauter de l'autre côté. Et genre, ce point-là n'est pas plus rapproché? Non, 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 c'est un effet d'optique. D'accord. Je viens à peine de sortir, je ne me sens pas assez capable. Je fais signe à mon compagnon, je ne sais pas s'il a l'air peut-être mieux, mais je pense que j'affiche le fait que je sois assez nouveau, à peine sorti de mon cocon. Peut-être qu'il se sentirait de sauter et d'aller voir là-haut. Je me tourne vers lui, je fais un petit, un petit coussi-coussa avec la main. Je lui dis, je fais un signe en mode je peux essayer. C'est mieux que rien. Je reste à côté au cas où pour tenter de le rattraper si jamais il se rate. Ok. Je fais un jet d'endurance pour traverser. S'il te plaît. Ok, il a pas roulé le dé chez moi, mais c'est pas grave. Donc tu vas sauter, tu vas arriver au bord, tu commences à tomber, tu vas t'écorcher les mains, tu vas t'écorcher les jambes, tu perds une blessure légère, ton corps vraiment en prenant des dégâts gratuitement, mais tu arrives malgré tout à te hisser de l'autre côté. Je lui fais signe peut-être de tenter de me rattraper. Je vais me tourner, je vais essayer d'assister au mieux. Ouais. On va tenter. Un jet d'endurance que je vais réduire de difficulté. Très bien. Toi, tu vas sauter. Après l'avoir vu faire, tu as repéré des endroits où il fallait peut-être préférentiellement sauter. Donc, tu t'élances et tu y arrives sans problème. On va voir cette marque. Ça me dit que c'est pas bon, c'est... L'écriture sur cette tablette que vous trouvez est une écriture différente de toutes celles que vous avez vues jusqu'ici. Donc la marque d'un autre explorateur que vous n'avez pas encore rencontré. Il est écrit, gravé, des choses assez nombreuses. Il est écrit ceci. Au nord, hôtel 4 faces. Face sud égale instruction complète. Face nord, est, ouest, instruction activation, point d'interrogation. Hôtel sert à activer terraformation, mais besoin de désactiver 3 gardes-manger. Oh! C'est une information très intéressante. Ça fait sens avec le fait qu'il y ait un des gardes-manger arrêté. Il faudrait trouver les 2 autres. Ouais. Si jamais, en fait, je pense que si on trouve un garde-manger qui a une note dessus, il faut pas, et peut-être de cette écriture-là, si on peut la voir de loin, on peut supposer qu'il aurait déjà été arrêté. Au moins, ça nous éviterait de perdre du temps. Oui, ça, si on voit le rayon, c'est clair que ça nous éviterait de... Est-ce que, en levant les yeux au ciel, on peut voir des rayons d'activation, à part celui qu'on a vu? Est-ce qu'on voit d'ailleurs celui qu'on a vu? Non, pas du tout, ça monte pas assez haut dans le ciel. D'accord. Bah du coup, je vais pointer les 2 directions est et ouest et faire un geste en mode où est-ce qu'on va? On va commencer par l'ouest. Je pense qu'on devrait commencer par l'ouest. Donc je pointe vers l'ouest. C'est plus proche. Je vais hocher la tête et... Direction ouest. C'est parti. Je crois que c'est par là. Ouais, oui, ça peut être par là ou par là. Enfin... C'est par là, c'est Ruche qui a raison. D'accord. La vallée ouest s'ouvre à vous dans une sorte d'horreur volcanique. L'endroit est un peu plus chaud que les autres lieux. Il y a des étranges tumeurs qui ont poussé tout autour d'une sorte de cratère
un cratère qui crache non pas de la lave en fusion, mais eh bien du mucus organique chauffé visiblement, mais pas blanc, hein, un peu chaud à température un peu ambiante. Et ce mucus, eh bien, il se répand dans des failles qui naturellement courent un peu partout. Les cocons que vous avez devant vous, ces tumeurs, sont rouges avec des porosités un peu noirées et vous commencez à voir à l'intérieur par moments comme des petits mouvements. Comme si des... Est-ce que c'est la chose elle-même qui bouge ou est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ça, vous n'en savez rien. Inconnu. Tu sais, je vais tracer de ce que je me dis à peu près où est-ce qu'on est. Mhm. Je vais écrire au sol Bubon avec un point d'interrogation. Vu qu'il y avait écrit danger dessus. Danger Bubon. Oui, peut-être que c'est ça. En effet. On devrait repousser Bon, chemin alors. Est-ce qu'on voit les traces de sang ici? En effet, vous voyez là-bas une trace de sang près de l'entrée du cratère, du sang assez abondant qui ressemble un peu à celui qui coule de tes plaies, et il y a d'ailleurs un bras qui est au sol. Ok. On rebrousse chemin. Est-ce Je fais ce que qu'il faut. avant, est-ce qu'on voit une autre direction d'ici? À part, j'imagine qu'il y a une direction qui va au sud. Il y a sud et il y a Ouais. nord également. Ah, bon, on devrait rebrousser chemin et voir l'autre chemin. Quelque chose qu'on n'a Ok. pas encore vu. Par ici. Gaz, gaz, gaz. Ah mais vous faites bien, hein, vos compagnons vous ont ouvert la voie, c'est pour permettre ça. Hein. Running in the 90s. Très bien. C'est parti. Vous suivez le flanc d'une falaise, puisque à votre sud immédiat, c'est un flanc de falaise, et vous arrivez dans un décor pour le moins étrange. Ici, face à vous, déjà, se dresse une sorte d'immense cheminée, est une espèce de structure biomécanique qui a l'air artificielle elle aussi, assez curieuse. L'endroit ressemble au passage ouest que vous venez de voir avec une sorte de cratère central. Toutefois, quelqu'un a l'air de s'être amusé à exploser l'ensemble des bubons, des tumeurs. Et cette personne, il se pourrait bien que ce soit l'un de vos congénères que vous voyez là-bas, étalé au sol, en morceaux. Une créature là visiblement dépiautée. Cela dit, au moins on sait ce que c'est maintenant, la fameuse cheminée. Oui, en effet. Est-ce que de là où on est, on voit d'autres chemins? Un qui part au sud, j'imagine. Un qui part au sud, parfaitement. Peut-être au nord. Ah non. Oh non. Moi, tu me diras, ça a l'air d'être du vide. À partir de là, je pense que si les bubons ont tous explosé et que notre compagnon est mort, autant utiliser son sacrifice et profiter de la voie libre. Si je me pointe le chemin vers le sud et puis je montre que ça a l'air d'être safe. Oui, dans tous les cas, j'imagine, de toute façon, pour repartir, il faudra refaire un jet d'endurance. Autant le faire ici, tu me diras. Voilà. Et puis, de toute manière, autant... je préférais le faire... passer devant, puisque tu as été blessé, et donc je préférais te rendre l'appareil, si je peux repasser, alors que moi je vais bien. Ok. Très bien. Eh ben, je te laisse faire un jet d'endurance pour descendre. C'était parti. « 13, tu glisses assez simplement le long de la falaise, pas de problème. Très bien. Donc je lui montre par où j'ai glissé, déjà pour dire que ça a l'air de bien passer, et je me place pour le réceptionner au cas où, parce que bon... Très bien. Bah, dans ce cas, je vais tenter le chemin également. Oh ouais. Oh Parfait. oui. Bien. Je vais faire un pouce, un pouce en l'air. Moi je fais le signe OK. Bien, dans ce cas, partons vers le sud. C'est parti. Très bien. Quand vous arrivez au sud, vous tombez sur une zone qui a été fortement calcifiée. Vous voyez des étranges œufs qui semblent s'être fossilisés à même les pierres de ce domaine.
Au sol, il y a 3 cadavres. 3 cadavres de créatures. Elles ressemblent un peu à ce qu'on attendrait du stade... d'un stade un peu moins avancé de votre propre développement. Et là encore, votre inconscient vient à vous faire entendre le mot inférieur. Ces créatures paraissent plus petites que vous, plus chétives. Elles vous sont inférieures. Tout du moins, c'est ce que vous pensez. Néanmoins, il y a un élément assez curieux, c'est que ces créatures ont été mises en morceaux. D'ailleurs, actuellement, deux d'entre elles, sont en train de se faire dévorer par des étranges petites tiques, des petites créatures arachnoïdes qui sont en train de doucement grignoter ces 2 entités. Donc la première plus bas, ici au sud, et l'autre un peu plus proche de vous. Elles sont en train gentiment de les manger. Super. J'ai une furieuse envie, d'un coup, quand je vois des choses horribles et inhumaines, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Peu importe. peu importe. J'ai une furieuse envie de les écraser, les brûler. Je vais lui tenir l'épaule et je vais l'inciter à se baisser. Je vais lui faire un signe pour dire regardons autour ce qu'il y a avant. Très bien. On va marquer ici, on marque ici que il y a tic. Voilà, on va marquer ici tic. Moi je veux me dire c'est quoi ces trucs, c'est ça les œufs d'éthique. Ces œufs-là ont l'air complètement calcifiés, il n'y a plus rien dedans. D'accord. Donc au sol, toi tu marques tic, c'est ça? Je mets tic, mange cadavre. Très bien. Est-ce que je vais prendre un caillou, je vais lui montrer et je vais faire signe comme si je le jetais. Oui, mais alors je te pointe plutôt de le jeter là où il est tout seul. Ouais. Dans ce cas, ouais, on se met accroupi et je jette le caillou par là. Pas de souci. Tu jettes le caillou là-bas et ça n'a absolument aucun effet. Elle continue à manger le cadavre. D'accord. Est-ce qu'on voit d'autres chemins, peut-être vers le sud, vers l'est? Alors, vraisemblablement, j'imagine il y en a un vers l'ouest pour retourner à nos œufs à nous. Il y a un chemin ouest et un chemin sud. Ah, chemin ouest et chemin sud, d'accord. Et je suppose que tu mesures. Parce qu'il faut que je récupère ça et gérer la distance. Non, ça là, ça empêche le fait de, ça délimite le chemin. On peut pas marcher sur ça. Si vous pouvez. Il y a pas de hauteur là. Vous pouvez aller par où vous voulez. D'accord. On peut essayer de contourner comme ça aussi. Complètement. En essayant d'éviter d'éveiller les soupçons. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Très bien. Donc vous passez tranquillement de côté. Les tiques occupés à dévorer le cadavre ne s'intéressent pas du tout à vous. Père. Bien. Mais apparemment c'est un chemin... Attends, je réfléchis. Mais c'est un chemin dangereux là, il me semble. Oh bon sang. En effet. Vous arrivez donc dans cette partie sud où vous semblez trouver ici ce qui semble être une autre structure artificielle en forme carrée, probablement un garde-manger, à en juger par l'ensemble du mucus qui se trouve autour de celui-ci. 3 créatures sont présentes ici, 2 sont mortes, semblables à celles que vous avez vues dans la partie centrale, et une autre, beaucoup plus massive, est en train de dévorer la dernière. Cette chose est bien plus grosse que vous. On dirait une espèce d'humanoïde qui aurait complètement muté. Il dispose de 4 bras, de 2 jambes. Vous remarquez que d'ailleurs sa peau
est encore en train, par endroits, tandis qu'il mange, en train de cicatriser. Comme s'il avait mené un combat et qu'il était justement en train de manger pour se régénérer. Le combat contre ces deux créatures. On va éviter d'attirer plus l'attention. Cela dit, le garde-manger, il fait pas de lumière. Il faudrait l'activer. Peut-être voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ouais. C'est peut-être bien pour nous aussi. C'est bien pour nous. Je pense qu'on va d'abord... je pense qu'on va essayer de s'approcher. On va faire un grand détour. Un grand détour. Profiter du fait que la créature semble occupée à manger. Et on va regarder si à l'intérieur il y a des symbiotes. Alors, juste avant, faites-moi un jet de dextérité tous les deux. Bon, allez, c'est l'heure d'être un ninja. Ninja moyen pour moi. Ouais, ninja moyen pour toi. Toutefois, je compense ta réussite foireuse par le retrait de 3 points d'énergie qui te permettent de compenser ce retard de jet. Lorsque vous posez vos pieds à l'intérieur du mucus rouge qui entoure le garde-manger, vous vous immobilisez, puisque immédiatement au contact de ce mucus, vous sentez la créature qui se redresse, attentive. Vous l'avez bien vue, elle est elle-même sur le mucus rouge, et elle a l'air de sentir les vibrations. Vous vous immobilisez, elle s'arrête, et elle recommence à manger. Intéressant. Elle utilise le mucus pour se repérer. Très bien. Donc je note, ça serait une note à noter si on s'en sort de là, et on va voir s'il y a peut-être des symbiotes à l'intérieur. Ça serait très intéressant. Est-ce qu'on peut voir à l'intérieur du garde-manger? À l'intérieur du garde-manger, donc ces parois sont un peu noires et poreuses d'éléments rouges, et en fait vous pouvez passer votre main à l'intérieur de ces tissus rouges, et dans ces tissus rouges vous voyez ont l'air de barboter peut-être 1, 2, 3 formes. 3 formes un peu larvaires, embryonnaires, qui tournent dans les miasmes organiques. Je vais me tourner vers lui, je vais lui dire, je vais essayer d'en attraper une. Je vais faire de même. Bon, je propose qu'on fasse ça en même temps, et même je lui dis, je monte les 3, puisque je me souviens que 1 permet de créer un cocon et ça détruit le truc, et si on fusionne, ça nous renforce. Donc peut-être qu'il faudrait qu'on ait un chacun pour se renforcer et survivre, et 1 pour créer un cocon à 2. Alors la note disait que si vous utilisez un symbiote pour créer un cocon pour 2, c'est qui meurt. Or, il me semble qu'il restait plus que des cosses à une personne. C'est ça. Ah. Et je suppose que si on en fait 1 pour 1, ça devrait aller, c'est ça? C'est ça, c'est ce qui était sous-entendu en tout cas. D'accord, donc je suppose que si on fusionne avec le truc, ça permet quand même de faire un œuf? Tout à fait. Ok. Bon, je vais en prendre 1, alors, très vite. Bien. Vous plongez vos bras à l'intérieur des parois un peu poreuses. La sensation est pas très ragoûtante, hein. On dirait vraiment des chairs molles qui s'entourent autour de vous. Et immédiatement, quand vous avez mis vos bras, eh bien, il y a 2 symbiotes qui s'élancent vers vous et qui commencent à s'enrouler autour de vos bras. Vous ne ressentez pas d'agressivité. Ces choses commencent à s'enrouler autour de vous, leur chair fusionnant lentement à la vôtre. Faites-moi chacun un jet de volonté. Moi j'ai plus de volonté que de discrétion. Oula là. Qui va faire enlève-moi ça. Pas du tout. Les 2 symbiotes rejoignent vos corps, ils fusionnent avec vous et vous les voyez entièrement se fondre à l'intérieur de vos corps et de vos esprits. De ton côté, Selene, dans un silence assez assourdissant, ton symbiote, eh bien, tu l'assimiles et il devient une partie de toi. Mais toi, Ruge, eh bien, le symbiote te fait parvenir des pensées parce que c'est une créature consciente. La créature te fait penser qu'elle te remercie en fait. Elle te fait comprendre
que techniquement elle est censée rester ici pour servir de nourriture et qu'en fait elle ne peut pas survivre en dehors des gardes-manger en attendant la mort. Et en fait en fusionnant avec toi tu lui offres un moyen de vivre dignement et elle a l'air d'apprécier l'idée. Je vais penser de rien. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est quoi? Cela dit, oui, il a dit est-ce que c'est une bonne idée au final? Après, est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est ça la vraie question. On a toujours le choix. Cela est... oui, après on sait pas... Oui, on pourrait essayer de terraformer, oui. oui. Je pense qu'on va activer les gardes-manger. On va activer ce garde-manger. Alors, je vais lui dire, attends, il y a la créature encore de l'autre côté. Oui. Et ben pour l'instant, sur les deux faces que vous avez vues du rectangle, que ce soit ici ou là, pour l'instant, il n'y a pas la fameuse inscription avec l'encoche activée que vous avez vue tout à l'heure. C'est probablement sur une autre des faces. Bon sang de bois. Comme par hasard, ça va être la face qui est bien en face d'elle. Je propose une chose. Vas-y. On prend le dernier symbiote et on le lâche sur le mucus, mais pour le provoquer la créature loin. Je vais lui dire et les autres, enfin je vais mimer et les autres. Il est vrai que dans votre zone de nidification, il reste encore 4 œufs à ouvrir. Et vu la difficulté que vous avez eue à trouver vos propres symbiotes, si vous gâchez celui-ci, peut-être que vous privez quelqu'un d'une chance de survie. Je dis pas que c'est bien ou mal, je vous donne l'information. Est-ce qu'on peut passer par-dessus? Tu peux grimper dessus, oui. Je vais grimper dessus et Après, on peut juste prendre un caillou. Prendre le symbiote. Oui, je peux prendre un caillou, mais moi je vais ramper dessus pour ne pas que mes pieds touchent la muqueuse. J'ai remarqué que la créature réagit seulement à la muqueuse pour le moment. Et je vais marcher et me pencher pour voir si je vois les encoches. En effet, tu vois les encoches, cher ami. Les encoches se trouvent sur cette face-ci. D'accord. Et je vois d'autres chemins d'ici? Absolument pas, il n'y a plus que le nord après. Très bien. Donc, ça fait 2 endroits où il y a le garde-manger, 2 endroits où c'est des impasses. Donc je suppose que les garde-manger sont là où il y a des impasses. Je vais activer pour le fermer, pour désactiver le garde-manger. Alors tu vas passer ta main au niveau du garde-manger et tu remarques en fait il y a donc une petite encoche qui peut être pénétrée par probablement un dispositif. Malheureusement, tu ne parviens pas à pénétrer tes doigts avec ce dispositif. On dirait qu'il te manque un outil, quelque chose. D'accord. Je vais le noter pour la prochaine fois et je vais dire et je vais montrer que je vais placer sur le sommet que où est l'encoche. Je vais pointer une flèche où est l'encoche. Très bien. Tu indiques qu'il faut un truc spécial pour l'ouvrir ou pas? J'indique qu'il faut un outil. Ouais. Je dis outil nécessaire, activation. Très bien. Est-ce que je remarque la similitude étrange entre le symbiote qu'on vient d'assimiler et la créature en train de manger? Effectivement, tu remarques des similitudes assez frappantes. Toutefois, tu as l'impression que la créature, elle a quelques espèces d'accents un peu noirs, que son rouge n'est pas tout à fait rouge. Tu as l'impression que c'est soit parce que le symbiote a été dévoré par quelque chose, soit parce que c'est peut-être pas le même type symbiotique. Je vais regarder mon bras, et puis penser, tu vas pas me faire ça, hein. Et la créature a l'air de t'envoyer des signaux apaisants. Je propose qu'on saute, non pas sur la mucus. Non pas sur la mucus. Le problème, c'est que je monte, du coup.
Oui, tu montes et après on saute pour atteindre la zone par ici. Sinon, C'est à je vais moins prendre de- appui sur le. Ouais. Sinon, je prends appui sur le mucus et. Ouais, on va éviter. On va sauter de là jusqu'à la terre ferme. On va éviter le mucus. Ouais. En endurance? Allez, let's go. Oui, c'est bon. Endurance. Oh, purée. Aïe. 5. Ouais. Alors. Tu vas sauter en premier, Ruche, tu tombes parfaitement sur le sol. Toutefois, eh bien, ton camarade n'a pas cette chance et il tombe sur le mucus. Je vais faire un jet pour votre adversaire qui l'a peut-être remarqué. C'est le moment où, tu sais, on se fiche, tu sais, en mode. Le prédateur relève la tête, cherche et retourne à son dîner. Ok. Je juste dit, on s'arrache. On s'arrache. Vos poumons sont alors assaillis d'une nouvelle quinte de toux. Vous sentez la douleur s'insinuer en vous. Votre corps tient de moins en moins l'endroit. Il vous reste 25 minutes de jeu. A noter qu'à partir de 10 minutes, vous devrez faire des jets d'endurance pour ne pas perdre de temps en allant d'une zone à une autre. D'accord. D'accord. Je pense qu'on va retourner aux zones de nidification. Alors, du coup, je vais lui dire, enfin, je vais lui mimer, soit on repasse par le nord, par la cheminée, il va falloir faire des sauts, soit on passe directement à l'ouest ici, en passant à côté des tiques, et on atterrit aux œufs. On fait ça. Si on peut essayer de passer de manière même simple en faisant ça. Oui. Vous pouvez, oui. On va faire ça. Essayons de pas trop attirer l'attention de la tique ni rien. Exact. Très bien. Vous revenez donc dans la zone de nidification où vous voyez une paire d'œufs qui a l'air d'être en pleine éclosion. Malheureusement, vous serez probablement plus de ce monde lorsqu'ils arriveront à éclosion. Sur la rosace qui est juste là, ouais. Je vais rajouter des choses. Tu sais, je vais rajouter des encoches. Ouais. Je vais, en dessous de cheminée, je vais écrire entre parenthèses nord. Ouais. En dessous de cheminée, je vais écrire zone attique, attention. Ensuite, je vais écrire garde-manger sud, entre parenthèses, en dessous du truc attique. D'accord, très bien. Sur le nord, je vais écrire champignons et comment je peux décrire ça, moi? Hôtel. Hôtel terraformation. Au nord-ouest, je vais écrire Bubon, entre parenthèses, danger. Après, la machine à rayon, on l'a pas vue, nous, donc je sais pas ce que c'est. La machine à rayon, c'est le rayonnement des gardes-manger. D'accord, donc c'est un garde-manger qui est déjà activé, si je comprends bien. C'est ce que j'ai compris aussi. Bah dans ce cas, à l'ouest, je vais écrire garde-manger activé. Ouais. Avec le activé avec mis entre parenthèses avec un point d'interrogation. Au sud, je vais écrire à côté de symbiote entre parenthèses vide. Et je crois que j'ai rien oublié. Je vais juste écrire moi de mon côté une plaque qui va expliquer à peu près ce qu'on a découvert jusque là. Je vais marquer
3 garde-manger possibles. Active 2 modes pour les garde-manger. Désactiver un garde-manger. En dessous, c'est désactiver garde-manger égale aider machine à terraformation. Et, Ok. et en dessous, outils nécessaires pour désactiver garde-manger. Et je vais lui dire de rajouter, de préciser que les gardes-manger possèdent les symbiotes. Oui aussi, je marque garde-manger possède symbiote. Attention. Je mets conseil prendre symbiote avant d'activer. Enfin, avant de désactiver. Ok. Ou activé. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Avant de passer en mode rayon. Très bien. Ça me va. On sait combien de temps il nous reste à peu près ou pas? Il vous reste 20 minutes. Ok. Je pense que... Est-ce qu'on part vers le sud pour remonter vers l'ouest pour voir un petit peu ce que c'est cette machine à rayons? Ou est-ce Si qu'on on va peut. directement au sud pour se mettre à l'abri? Si on peut faire ça, je propose qu'on le fasse vite. Ok. Bah pour éviter de faire un jet, tu sais, on passe comme ça, ouais. Voilà. Les vraies techniques. Donc vous redescendez au sud pour remonter ensuite, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Pour partir vers l'ouest. Très bien. Voilà. Pas de problème. Alors. Tac. Eh bien, donc, vous partez vers l'ouest. Et vous découvrez ceci. Oh, il y a des choses, dis donc. Oh, il y a des choses. Vous découvrez une grande vallée pourvue d'un bassin dans lequel est en train de se repaître une autre de ces créatures que vous avez vu morte jusqu'ici pour le moment. Lui, il est bien vivant. Il a l'air de frénétiquement dévorer ce qu'il y a devant lui. Vraiment, il boit tout son sou dans cette rivière. Et voilà, et vous le voyez vraiment en train d'arracher des morceaux de ce mucus et de s'en nourrir. Hmm. Hmm. Après, il y a Je pense des inscriptions, je vois. Oui, il y a des inscriptions. Je pense qu'on devrait pas y aller de suite. Il me reste peu de On peut- temps. est-ce que Je sens que Est-ce que tu crois qu'on peut peut-être essayer quand même de faire une diversion histoire d'eux? Ou Je pense pas. on se carapate tout de suite? Je sens que ça devient de plus en plus irrespirable ici. Et je te montre que j'ai du mal à respirer de plus en plus. Moi aussi, mais bon. Je préfère qu'on note sur les roses des vents pour les autres que ici il y a une créature vivante, qu'il y a des choses, là, et mettre dans le nouveau lieu de cocon, aller à la rose des vents que j'ai écrite, mettre toutes les informations aussi qu'on a mis sur cette rose des vents là pour les prochains qui viendront après nous, enfin qui sont dans les autres cocons. Et rajouter aussi l'information de la machine à terraformation. Donc en fait, dupliquer les informations que vous avez mis sur C'est ça. celle d'avant, quoi. C'est ça. Pour les mettre de ce côté-ci, oui. C'est ça, pour les mettre de ce côté-ci et en bas. Et en bas, tu veux dire au sud, c'est ça? Ouais, au sud, à côté Ah, de la mienne. là où t'avais fait ton truc, ouais. C'est ça. Ouais, très bien. Bah, tant qu'à faire, toi, tu vas vers le sud pour compléter. Ouais, Moi, je fais la rosace ici. C'est ça. Et puis, je prendrai la vasque qui est juste en face de mes écritures et je noterai mes deux. Enfin, je laisserai mes deux noms. Et je noterai justement mes deux noms aussi devant, comme les autres ont fait. D'accord, tu noteras quel nom? Lucia et Owen. Ok, très bien. Puisqu'il n'y a que je n'ai le souvenir que de ces noms-là pour le moment. Ok. J'ai fini ma rosace, moi. Tu vas la finir tranquillement et tu peux retourner au sud, oui. Ok. Dans ce cas, je vais prendre. De toute façon, j'ai pas tellement le choix. Je vais prendre ce cocon, enfin cette zone-là. C'en est une. Oui, c'en est une, celle-ci, oui.
Ok. Oui, je vais noter mes noms aussi. Je vais noter du coup Deloskane, Rakshazé, Agapios de la Dorade et Gulielmus. Et juste avant, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de nom ici. Ah oui. Oui. Et étant donné que certains noms me disent quelque chose, je peux pas essayer d'imaginer s'il y a quelqu'un que je connais dedans ou pas. Bon, les humanoïdes, voilà, sont très différents de vous. Les uns des autres, il n'y aurait pas moyen de le savoir. Ouais, bah c'est tout. Dans ce cas, je vais juste noter mes noms et puis te mettre dedans, c'est ça? Et me mettre dedans. Ouais. Très bien. Et j'imagine que le symbiote va me dire quoi faire. Exactement. Et bien, plus que vous dire quoi faire, en fait, vos symbiotes vont s'activer d'eux-mêmes une fois que vous allez plonger dans le mucus. Une fois certain que vos esprits sont prêts à se laisser emporter, eh bien, les symbiotes vont doucement commencer à sortir de vous, vont fusionner avec le liquide autour de vous et vont créer doucement un cocon autour de votre personne. Ces symbiotes viennent donc vous enfermer techniquement dans ces bulles rougeâtres, recréant naturellement les terminaisons ombilicales dont vous avez besoin. Et doucement, vos esprits se reconnectent un petit peu à ces étranges poches qu'il y a devant vous. Et vous allez vous trouver à fermer les yeux assez doucement, repartant dans les mondes de rêverie dont vous avez l'habitude, et finalement vous quittez cette réalité, peut-être soulagé de retourner dans des endroits un peu moins dérangeants. Et sur ces quelques mots, messieurs, je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, et je vous remercie d'avoir joué avec moi.